fortune, pas de réseau et une seule obsession, être utile aux autres. Je m'appelle Yacine et sur cette chaîne, on parle de liberté financière à travers les business digitaux. Si tu veux découvrir comment devenir libre financièrement avec tes business, je t'invite à cliquer dans la description. Nous sommes à Londres dans les années 80, dans le quartier d'Islington. Un petit garçon voit le jour au sein d'un foyer métissé. Son père est immigré syrien, travaillant en tant que chauffeur de taxi, et sa mère, elle est infirmière. Elle est anglaise d'origine, convertie à l'islam. Et vous allez voir que ce foyer modeste mais digne transmet à leur enfant des valeurs solides. La simplicité, la pudeur, l'humilité, mais surtout l'importance de se rendre utile aux autres. Voici l'histoire extraordinaire sur la success story de Mustafa Sulaiman. Mustafa Sulaiman grandit dans une maison où les fins de mois sont parfois tendues. Pas de superflu, pas de vacances, pas de gadgets hors de prix, mais un foyer riche de principes et de chaleur humaine. À la maison, on parle d'entraide, d'identité, mais on parle aussi de lutte. Dès son plus jeune âge, Mustafa est témoin de l'engagement de sa mère. À travers son travail, elle soigne, elle console, mais surtout, elle écoute ses patients. Elle incarne le service aux autres. Son père, quant à lui, parcourt les rues de Londres au volant de son taxi. Il revient chaque soir fatigué, mais digne, racontant parfois les histoires touchantes de ses passagers, les injustices de la rue et les silences de la pauvreté. Mustafa baigne dans cette atmosphère, des parents peu bavards mais exemplaires. Il comprend très tôt que le mérite ne se trouve pas dans ce que l'on dit, mais surtout dans ce que l'on fait. À l'école primaire, il n'est ni le plus riche, ni le plus populaire, mais il est observateur. Il capte les émotions, les regards tristes, les silences gênés. Bref, il développe son sens de l'observation. Très jeune, il développe un sens profond de la responsabilité. Il ne supporte pas l'injustice. Lorsqu'un élève se fait moquer pour sa religion ou son accent, il s'interpose. Lorsqu'un camarade n'a pas de goûter, il partage le sien. Il n'a pas beaucoup à donner, mais ce qu'il a, il le donne. On arrive à l'époque du collège, et là, il se passionne pour la lecture. Il lit des ouvrages sur la psychologie, les religions, l'histoire, et surtout, il s'interroge sur la souffrance humaine. À 15 ans, il participe à des cercles associatifs. Il distribue des repas chauds à des sans-abri, il aide à organiser des événements dans la mosquée locale et écoute les anciens. Il sent que la société anglaise n'entend pas surtout les cris silencieux des jeunes musulmans victimes de discrimination. Alors, c'est à 17 ans qu'il a un premier choc. Un ami proche traverse une crise identitaire très sévère. Livré à lui-même, rejeté par sa famille, ce jeune finit interné en hôpital psychiatrique. Mustafa, lui, est bouleversé. Il comprend que beaucoup de jeunes musulmans souffrent en silence, entre racisme, isolement, rejet et incompréhension. Il le sait, leur détresse est immense. Il veut faire quelque chose, mais il n'est encore que lycéen. Alors, il commence petit. Il réunit des amis, organise des discussions, pose des affiches et commence un petit projet. Mais en parallèle de ce projet, il est rattrapé par ses études. Il est proposé à la prestigieuse université d'Oxford. Beaucoup y verraient une victoire, mais lui, il y voit une incohérence. Entouré d'élites brillants mais déconnectés. Il ne se sent pas à sa place. Il ne veut pas débattre sur la théorie de la justice. Non, ce qu'il veut lui, c'est servir la justice. Alors, à 19 ans, il prend une décision radicale. Il quitte Oxford et il fonde la Muslim Youth Helpline. Le téléphone sonne, des jeunes appellent, ils pleurent, ils parlent de leur solitude, de leur harcèlement, de leurs doutes spirituels, d'abandon parental. Et Mustafa, lui, les écoute. Il recrute ensuite donc des bénévoles, il forme des jeunes à l'écoute active et il crée une structure digne de ce nom pour venir en aide aux gens qui lui ressemblent. Cette ligne d'écoute, il ne l'a pas fait financer avec des millions, il l'a financée avec son cœur et sa foi et sa volonté. À seulement 19 ans, Mustafa Sulaiman venait de bâtir un refuge pour des milliers de jeunes égarés. Avant même de penser à l'intelligence artificielle, il avait d'abord compris une vérité. C'est l'intention qui fait les empires. Pas le diplôme et pas l'argent, l'intention. Nous arrivons en 2010 et Mustafa a tout juste 26 ans. Il vient de prouver au monde musulman et au monde tout court qu'on peut faire de l'impact social sans diplôme ni capital. Mais il est à la croisée des chemins. Mustafa sent que la douleur en réalité est plus profonde. Les institutions sont dépassées.
Les systèmes de soins, les systèmes politiques, même les entreprises, tout semble en retard sur les besoins réels des gens du peuple. Alors c'est là qu'il retrouve un vieil ami du lycée, un certain Demis Hassabis, un surdoué des échecs, des neurosciences et de la programmation. Se joint à eux un autre chercheur, Shane Legg. C'est alors que les trois partagent une même intuition. L'intelligence artificielle va transformer l'humanité. Et quand je dis transformer l'humanité, ils ne pensent pas absolument à créer des robots, des gadgets ou des machines qui remplaceront l'être humain. Non. Eux trois croient en une IA au service du bien commun. Une IA qui est capable de résoudre les plus grands défis de notre époque. La maladie, le climat, la pauvreté. Ils créent ensemble une start-up nommée DeepMind. Mustapha n'est pas l'ingénieur, il n'est pas le mathématicien. Il est le constructeur, celui qui fédère, celui qui trouve des partenaires, celui qui explique, celui qui traduit le rêve technique en une vision humaine. Alors il organise, il structure, il communique, il négocie, il devient la colonne vertébrale sociale de cette jeune entreprise visionnaire. Mais l'argent manque, les idées sont là, mais pas les fonds. Alors Mustapha fait ce qu'il sait faire de mieux, convaincre. Mais convaincre qui? Elon Musk, Peter Thiel et de nombreux géants de la tech d'investir. C'est alors que DeepMind commence à enfin grandir. Et 4 ans plus tard, en 2014, Google frappe à la porte et propose un rachat historique. Mustapha et ses associés acceptent, mais il impose une clause inédite, une charte éthique de l'intelligence artificielle. DeepMind ne vendra pas son âme. Le rachat est signé. DeepMind devient une filiale de Google. Mustapha devient Head of Applied IA, un prestigieux poste. En bref, il supervise les projets les plus stratégiques. Santé, énergie, médecine et environnement. Mustapha est partout. Conférences, tables rondes, politique publique. Il défend une vision éthique responsable centrée sur l'humain. Mais dans l'ombre, les tensions montent. En interne, on dit qu'il est trop direct, trop exigeant ou même trop intense. Des collaborateurs se plaignent, la pression monte petit à petit. Et Mustapha est de plus en plus lassé d'observer ses efforts récompensés de cette sorte. Il commence à se heurter à des murs, à des mentalités froides, à des ambitions trop déconnectées de l'intention initiale. En 2019, il est mis à l'écart. Officiellement un congé, officieusement une mise à l'écart pour comportement excessif. Mais Mustapha assume, il dit publiquement « Oui, j'ai été dur. Oui, j'ai exigé, mais parce que je croyais profondément à notre mission. » Pour lui, cette épreuve est un rappel, ne jamais perdre l'intention. Il se retire, il médite, il observe et il prépare son retour. Non pas pour se venger, mais pour bâtir ce qu'il estime être la justice. Cette fois, selon ses termes, avec encore plus de sincérité et toujours la même vision. La technologie doit servir l'humain, jamais l'inverse. 2020, Mustapha est à nouveau libre. Il a vu ce que la technologie peut faire et ce qu'elle peut détruire. Alors, il décide de rebâtir, à sa manière, un nouveau projet. Il cofonde une nouvelle entreprise nommée Inflection AI. À ses côtés, Reid Hoffman, ni plus ni moins que le fondateur de LinkedIn. Leur objectif est simple, créer une intelligence artificielle douce, empathique, bienveillante, qui écoute, qui conseille et qui comprend les émotions humaines. Ils conçoivent alors PI, un assistant conversationnel conçu pour soutenir, motiver, accompagner. Inflection AI devient rapidement l'une des startups les plus prometteuses du secteur. Elle attire des centaines de millions d'investissements. Mustapha y applique tout ce qu'il a appris. Le management humain, le design concentré sur les émotions, l'éthique avant la performance. Pendant ce temps, il devient une référence mondiale sur la question d'IA éthique. Il cofonde la Partnership AI, une coalition mondiale pour une IA responsable. Il est invité dans les plus grandes conférences du monde. Il écrit même un livre en 2023, The Coming Wave, coécrit avec Michael Bhaskar. Il y prévient dans ce livre, les technologies exponentielles vont transformer le monde. Mais si nous ne les maîtrisons pas maintenant, elles peuvent aussi provoquer des catastrophes. Son message est clair, nous avons une responsabilité collective face à l'IA. En mars 2024, l'événement inattendu se produit.
Microsoft le nomme CEO de sa division d'intelligence artificielle. Moustapha prend la tête de Bing, Copilot et tous les produits IA de Microsoft. Et pourtant, il ne change pas. Il reste fidèle à sa ligne. Pas de buzz, pas de démesure, pas d'ego. Il installe le nouveau centre d'IA de Microsoft à Londres, sa ville natale. Une décision stratégique et symbolique. Il recrute des profils atypiques. Il favorise la diversité et soutient des jeunes de quartier. En bref, il n'a pas oublié d'où il vient. Aujourd'hui, Moustapha Suleyman est à la croisée des deux mondes. Celui de la Silicon Valley, des data, de l'innovation, et celui des cœurs, des valeurs, de l'intention. Ce qu'il retient, c'est que rester fidèle à ses valeurs mène loin. Dans un monde technologique, souvent aveuglé par le pouvoir et l'argent, Moustapha a choisi la transparence, l'empathie et l'éthique. Et son Seigneur a mis du succès dans ses projets, à des postes de responsabilité mondiale. Pourquoi ? Car il a appliqué ce que peu de gens appliquent dans leur business, la sincérité et l'empathie. Que tu sois entrepreneur, étudiant ou rêveur, que tu aies un projet ou juste une idée floue, retiens ceci. Sois utile aux autres, travaille avec rigueur et fais confiance en Allah pour le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos inspirantes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous souhaitez devenir libre financièrement, n'hésitez pas à regarder dans la description 4 business en ligne que vous pouvez mettre en place dès maintenant. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.